Salut les sportifs, c'est Armano et je suis super heureux de vous recevoir une nouvelle fois dans le podcast de Nakan, le podcast des sportifs connectés. Et je suis aussi très heureux d'inaugurer cette saison 4. Comme d'habitude, pour m'accompagner dans ce podcast, il y a Greg Chanez, le co-fondateur de ce podcast. Salut Greg. Salut Armano, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, on a fait une petite pause hivernale, là on s'est bien ressourcé. Est-ce que tu t'es bien reposé ? Question suivante. Bon, apparemment, la question était malvenue. Est-ce que tu vas bien au moins ? Ouais, non, ça va. J'intensifie sérieusement mon entraînement, ma préparation pour le défi Agrippa. Donc, en termes de repos, c'est un peu le point noir en ce moment. Il faudrait que je dorme beaucoup plus, il faudrait que je me repose beaucoup plus, surtout que je suis passé en voire tri-quotidien. Donc, il faudrait que j'arrive à faire des pauses entre chaque entraînement, à faire des micro-siestes, etc. C'est pas encore au planning familial, mais ça fait partie des éléments d'amélioration qui sont prévus dans les prochaines semaines. Donc oui, je vais bien, oui, je me sens en forme, oui, je suis entraîné, oui, je suis affûté, oui, je suis tout sec, oui, ma balance me dit de jour en jour, bravo, vous avez perdu quelques grammes. Après, il faut travailler sur le stress, sur la variabilité cardiaque que je commence à mesurer, et puis ça me rappelle un épisode de la saison 3 ça. Et puis sur le repos. Ouais, donc effectivement je vois que tu es en train de préparer ton défi, tu es en pleine préparation. En plus là tu enregistres dans ma petite fenêtre Skype, tu as un sweatshirt aux couleurs de ton défi, donc yes. Voilà, finalement ça avance quand même, et ça se précise, et ça va dans la bonne direction. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça avance. J'ai enfin pu m'entendre avec mon entraîneur sur un plan de préparation, sur une planification. Et donc là, il m'a complété janvier, février et mars. Avril, c'est pas encore fait, mais il m'a déjà dit avril, ça va être cool. Le plus dur, ça va être mars. Ouais. Bah, écoute, effectivement, plus on se rapproche, plus la situation et la condition devient critique. C'est ça. Donc, je croise fortement les doigts pour que le Covid arrête de nous emmerder, clairement, parce que entre les crèches fermées, les écoles à moitié fermées, les tests à aller faire aux gamins, etc., ça fout le bordel dans le planning. Mais bon, à part ça, hein, il faut garder la banane, le sourire, la patate, la pêche, et puis y a les podcasts aussi pour se reposer, pour se reconcentrer. Bah oui, j'allais y venir, parce que nous, on démarre une nouvelle saison de podcast, on commence à être rodé à l'exercice, hein, c'est la 4e fois qu'on commence une saison de podcast, et puis pour cette saison on a apporté quelques petits changements au format, alors que les auditeurs se rassurent, hein, il n'y a pas de bouleversement. On va continuer à recevoir des invités tous plus intéressants et intéressantes les uns et les unes que les autres. On va essayer d'avoir plus de présence féminine dans le podcast, parce que c'est vrai, hein, et c'est une autocritique qu'on s'est fait il y a déjà quelques temps, et puis qu'on constate, c'est que on a énormément d'invités masculins. On est 2 mecs qui présentent le podcast. On aimerait un tout petit peu diversifier ça. On cherche des expertes dans différents domaines pour venir nous apporter un éclairage sous un angle nouveau. Donc ça, c'est aussi peut-être un petit appel à témoins. Si vous êtes une femme experte dans un domaine du sport, ou qui s'intéresse à un domaine du sport, et que vous aimeriez partager votre thématique, votre passion, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous inviter. Donc ça, c'est un des aspects de choses qu'on aimerait échanger. Je compléterais même en disant que si, comme nous, ça sent la testostérone, mais que vous avez des contacts féminins qui aimeraient s'exprimer sur le podcast, partager sur leur expérience, sur leurs compétences, sur leur domaine d'expertise, voire même des personnes qui ne le savent pas encore, mais que vous savez que ce sont des personnes qui pourraient être très intéressantes, n'hésitez pas à nous pinguer, nous taguer sur les réseaux, ou nous envoyer un petit mail, et on se fera un plaisir de rentrer en contact avec ces personnes-là pour les recevoir sur le podcast. Bah oui, c'est ça, et ben voilà. En tout cas, nous, on les invitera avec grand plaisir, on mord pas, on n'est pas méchant. Je crois qu'on accueille nos invités toujours dans des bonnes conditions. En tout cas, j'ai l'impression, et qu'ils passent toujours un agréable moment à enregistrer avec nous. Donc on se fera un plaisir d'organiser tout ça. Et puis, il y a bien évidemment déjà des épisodes qui sont prévus, des épisodes qu'on va enregistrer, des thématiques qui sont toujours un petit peu différentes, mais qui concernent toujours de près ou de loin le sport d'endurance. Et on espère que ce sera toujours intéressant. Et on va aussi intégrer, on en a déjà parlé à la fin de la saison 3, on va intégrer des petites capsules supplémentaires dans notre podcast. Et là, on attend le retour de nos auditeurs et de nos auditrices. Alors on attend le retour, on attend les inputs aussi, posez-nous vos questions. On a déjà quelques questions en stock de l'année dernière
auxquelles on n'a pas répondu tout de suite, donc auxquelles on pourra déjà répondre dans ces petites FAQ, dans ces petits épisodes. Vous attendez pas à des épisodes de 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, hein, comme ça va être le cas des épisodes plus recherchés qu'on aura tous les 15 jours, où on recevra des invités, ou alors où on sera en tête à tête, Greg et moi. En tous les cas, ces petits épisodes FAQ, ces petits épisodes posez vos questions à Nakan, eh bien on se fera un plaisir d'y répondre. Donc n'hésitez pas à, de la même manière, hein, nous contacter pour nous poser vos petites questions, nous faire vos retours sur les épisodes passés et vos réactions, et peut-être que ça ouvrira des sujets auxquels on pourra, sur lesquels on pourra réagir, et aussi, si vous avez déjà posé des questions auxquelles on n'a pas répondu, on en a noté quelques-unes, mais n'hésitez pas à nous envoyer un petit rappel, ça nous fera toujours plaisir. Exact, et puis sur l'interface directe de Anchor, là où on publie notre podcast, vous avez la possibilité carrément de nous laisser des messages audio afin de poser vos questions de vive voix. Vous serez donc intégré dans une FAQ du podcast, heure de gloire, hashtag heure de gloire, et puis ça vous permettra de poser votre question de vive voix afin qu'on y réponde dans ces FAQ. Donc on se réjouit de vous lire et de vous entendre. Ouais, tout à fait. Tu disais que en général, on reçoit bien nos invités, qu'on mord pas. Je dirais même qu'il y en a qui sont heureux de revenir. Est-ce qu'on aborde peut-être le planning, un début de planning, notamment pour les premiers épisodes qu'on a déjà enregistrés, et je pense notamment à un invité qu'on a déjà eu en fin de saison 2 et qui est revenu là pour ouvrir la saison 4 avec nous. Ouais, alors sauf erreur, c'était même en fin de saison 1 qu'on avait reçu cet invité qui nous avait parlé d'entraînement de trail, et puis qui vient nous faire un débriefing d'un projet qu'il a lancé. Alors malheureusement, il y a le Covid qui est venu heurter son projet en plein dans la face. Il nous expliquera tout ça dans 2 semaines dans le premier épisode avec invité de cette saison 4. Cet invité, c'est Pierre Morat, avec lequel on a enregistré effectivement il y a quelques semaines maintenant le débriefing de son aventure Marathon sans fin. Vous découvrirez tous les tenants et aboutissants de ce projet, et puis un petit peu le feeling qu'il a, le regard qu'il pose sur ce projet, sur ce pari qu'il a fait a posteriori, un petit peu à tête reposée après avoir vécu cette expérience. Alors quel teasing. On va pas en dire plus pour nos auditrices et nos auditeurs plutôt français, qui ne seraient pas suisses. Je pense que les Suisses connaissent, puisque c'est une émission qui est passée dans la radio-télévision suisse, c'est ça, la RTS. Mais pour les autres qui sont plutôt comme moi, qui ne connaissent pas cette émission, eh bien vous pourrez découvrir tout ça dans 15 jours. On en parle avec Pierre Morat, comme on disait. On a d'autres invités avec lesquels on a déjà enregistré des épisodes. Est-ce qu'on en parle rapidement pour teaser un peu, Greg ? Écoute, vu que ces thématiques-là, c'est sûr qu'on va les diffuser dans la première partie de l'année dans le podcast. Je pense que, vas-y, tu peux faire envie à nos auditeurs et les faire s'abonner à notre flux de podcasts si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas manquer ces épisodes à venir. Ouais, alors on va avoir dans les épisodes suivants un marathonien qui court déjà franchement pas mal, hein. Il est largement en dessous de la barre des 3 heures, qui va nous expliquer un petit peu sa vision du sport et de l'entraînement surtout, qui correspond un petit peu avec un invité, avec notre grand consultant suprême qu'on n'a pas énormément reçu dans la saison 3, mais en gros courir plus lentement pour courir plus vite et plus longtemps, et il se définissait lui-même comme un gros dodu, puisqu'il était avant plutôt un épicurien, il profitait de la vie, et puis il avait un peu d'embonpoint, et maintenant il court il court le marathon bien en deçà des 3 heures. Et puis un autre invité qui vraiment me tenait à cœur, que j'avais déjà reçu dans mon podcast Dans les vestiaires, qui va venir nous faire un petit coucou. Ça aussi, c'est un épisode qu'on a déjà enregistré, donc qui est plutôt intemporel, on va dire. On va recevoir Steven Le Yarrick, qui est un aventurier plus que du quotidien, qui est clairement un aventurier professionnel. Il vit de et par ses aventures, et il va revenir avec nous notamment sur sa traversée du désert de Namibie, qui est l'étape 1 sur 6 de son projet 666. Ouais, c'est vrai. Alors c'est un personnage très très singulier, et je dois te dire que au début de l'enregistrement de notre épisode, je me suis demandé où cet épisode allait nous mener. Finalement, c'est un épisode qui est, en tout cas de ce qu'on a enregistré, qui est absolument génial dans la transmission de sa passion, mais les 3 premières minutes, je me suis un petit peu posé la question, mais où est-ce que va
aller cette interview, cet enregistrement. Et probablement que les auditeurs et les auditrices, au moment où vont écouter les premières minutes de cet épisode, ressentiront peut-être un peu ce que j'ai vécu, et puis découvriront comment se déroule l'épisode. Ça fait partie de ces enregistrements où en fait on écrit des questions à l'avance qu'on pense poser, des trucs, une trame qu'on imagine, et puis on se rend compte très rapidement quand on commence à enregistrer que c'est pas comme ça que ça va se passer, mais finalement c'est peut-être aussi les meilleurs épisodes qui s'enregistrent de la sorte, vraiment au feeling et à l'émotion. Ouais, alors en visio, moi je te voyais au début, effectivement, les premières minutes, avoir une tête un peu bizarre. Si on avait pu avoir, tu sais, comme dans les dessins animés, des petits bonus, on aurait vu autour de ta tête une ampoule, des points d'interrogation, parfois des points d'exclamation en mode mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais clairement, moi je l'avais déjà pratiqué, comme je disais, puisque je l'ai déjà interviewé dans le podcast Dans les vestiaires. C'est un personnage à part, aussi bien dans son état d'esprit que dans sa vision de la vie, du monde. Et effectivement, comme tu l'as dit, c'était un superbe épisode, plein de transmissions mais pas beaucoup de réseaux, hein. Donc ça aussi, ça a un petit peu complexifié nos échanges. Malgré tout, on va vous faire un petit montage aux petits oignons, et vous allez voir, je pense, beaucoup apprécier. Oui, et puis même pas vous rendre compte à quel point la technique nous a joué des tours sur cet enregistrement, et qu'à plusieurs moments on s'est dit qu'on allait presque abandonner l'enregistrement tellement c'était compliqué. Ouais. Et puis moi, il y a un thème qui me tient vraiment à cœur, que je voudrais développé depuis la première saison, donc on est en saison 4, hein, il est jamais trop tard. C'est toujours ce sujet du dopage. Donc là, on s'est fixé véritablement pour la saison 4 des points d'étape, des sujets à aborder. On va pas l'aborder en un seul épisode, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de points de vue à analyser, à étudier. Donc on va vous parler du dopage dans cette saison 4. Ça va s'étaler sur toute l'année, mais j'espère que ça va être des épisodes qui vont vous plaire. Ce sera parfois avec invités, parfois juste entre nous. On va essayer de traiter ce sujet, peut-être pas de long en large et en travers, mais en long et un petit peu en large. Ouais, en fait, l'idée, c'est d'aborder ça sous différents aspects. Alors, on vous cache pas que c'est très compliqué d'avoir des invités pour certaines thématiques. Vous l'imaginez bien, parce que le dopage, dès qu'on commence à aborder ça sous certains aspects, ça devient un sujet tabou, ça devient un sujet touchy, extrêmement sensible. Et donc, c'est difficile d'avoir des témoignages de personnes qui acceptent de venir parler de ça. Alors, évidemment qu'il y a le côté très scientifique, hein, pour lequel on a des invités qu'on peut accueillir et qui nous parlent volontiers de comment se passe un test antidopage, comment est-ce qu'on détecte telle ou telle substance. Mais voilà, c'est qu'un des aspects du dopage, et il y a aussi des choses dont on aimerait parler qui sont un tout petit peu plus difficiles, ou en tout cas pour lesquelles c'est plus difficile d'avoir des invités. Donc c'est vrai que ça a pris du temps de planifier ces enregistrements. On n'est pas encore à 100% avec la liste d'invités qu'on aimerait avoir. C'est toujours compliqué, mais c'est vrai que voilà, c'est un challenge qu'on s'est fixé pour cette année 2022, pour cette saison 4, d'avoir des invités qui viennent nous parler librement de dopage sous différents aspects. Et comme tu le dis, peut-être pas en long, en large, en travers, parce qu'on n'aura pas Lance Armstrong dans notre podcast. Non, on n'aura pas des Alberto Contador ou d'autres voilà, qui sont des grands noms, des personnes qui se sont fait suspendre. On n'aura probablement pas non plus Richard Virenque, mais comme on dit, ils ont été dopés à l'insu de leur plein gré. Ça, c'est tout à fait possible, et je me réjouirais de pouvoir écouter leurs arguments et voilà, les laisser s'exprimer sur le sujet. On n'a pas d'a priori quand on invite quelqu'un pour parler d'un sujet dans notre podcast. Ce sera pas non plus le cas pour le dopage, mais voilà, c'est un sujet qui effectivement pour tous les deux nous titille depuis plusieurs années, et voilà, c'est en train de se mettre en place, mais comme je disais, c'est un petit peu compliqué pour certains aspects d'avoir des invités. Ouais. Bon, et puis en dehors de ces sujets-là, de quoi est-ce qu'on va parler aussi dans cette 4e saison en 2022 ? Évidemment, on va parler de technique.
que ce soit technique d'entraînement ou matériel technique, hein, Bien Greg? sûr, ça reste un bruit de fond hein, dans le podcast, j'aurais tendance à dire. Il y a toujours des épisodes qui parlent de technologie, qui parlent de nouvelles techniques, de nouvelles pratiques d'entraînement, éventuellement de nouveaux algorithmes. Voilà, il y a toujours des choses à dire au niveau de la technologie et du sport, parce que ça fait partie maintenant clairement de la pratique de la plupart d'entre nous. On va parler sport santé et puis on va planifier un enregistrement aussi avec un médecin du sport qui va nous parler de la pratique sportive quand on avance dans l'âge et comment rester en bonne santé et pratiquer le sport dans de bonnes conditions alors que les années commencent à s'accumuler. Hein. Je pense que pour nous deux, c'est un sujet qui devient peut-être de plus en plus d'actualité au fur et à mesure que les saisons de podcast avancent. Il n'y a pas que les saisons de podcast qui s'accumulent, donc voilà, c'est un sujet qui va commencer à nous concerner et qui concerne aussi probablement beaucoup de nos auditrices et auditeurs. Et on a aussi des invités que les auditeurs connaissent qui vont revenir parler avec nous. Probablement qu'on va refaire des épisodes par rapport à du trail avec Fred Bousseau. Probablement qu'on aura de nouveau quelques petits sujets polémiques avec un invité qui a un fort accent québécois. Et voilà, donc pourquoi pas parler de ces épisodes-là qui sont pas encore enregistrés, qui sont même pas encore forcément planifiés, mais qu'on sait qu'on intégrera un moment ou un autre dans notre podcast. Et puis il y a toujours l'actualité hein, qui fait parfois qu'un épisode tout d'un coup naît de quelque chose qui se passe. En 2022, pour la Suisse romande hein, dans laquelle j'évolue, c'est vraiment une année forte pour le cyclisme. Il y aura 2 étapes du Tour de France qui vont passer. Il y a énormément de choses qui vont se passer dans la région au niveau sportif en général et puis au niveau cyclisme en particulier, avec la première édition du Tour de Romandie féminin, avec le Tour de Romandie, avec le Tour de France qui va avoir 2 étapes à Lausanne, donc vraiment à quelques mètres de chez moi. Alors malheureusement ça se fera sur un week-end où j'ai une compétition qui se déroule ailleurs en Suisse, mais enfin on va essayer de couvrir ça au mieux. Et donc du coup tout ça, ça va probablement donner lieu aussi à quelques épisodes qu'on n'a pas encore planifiés et qui vont arriver comme ça un petit peu à l'improviste. Bon, alors, tu es en train de m'annoncer, là, comme ça, en direct, devant nos auditrices et nos auditeurs, que quand il va y avoir ces événements importants, je vais avoir le droit de prendre ma petite voiture pour venir faire une petite balade du côté de chez toi pour qu'on essaye de couvrir ces événements. Ce serait cool en même temps de profiter de cette occasion pour se revoir. Alors oui, ce serait cool. Maintenant, oui, je pense qu'il y a des choses à prévoir et c'est le bon moment pour le faire. C'est vrai que le calendrier est assez propice cette année. Alors malheureusement, je serai a priori du côté de Thun pour un nouvel essai sur l'Ironman de Thun après mon édition 2021. Le week-end où le Tour de France fera escale à Lausanne. Donc ça risque de compliquer un petit peu la couverture de cet événement-là, mais il y aura bien d'autres événements pour lesquels on pourra être, pourquoi pas, en live sur place et puis enregistrer dans des conditions du live des épisodes de podcast. Pourquoi pas avec des cyclistes féminines sur le Tour de Romandie féminin. Ce serait un bel épisode à mon avis. Ouais, ce serait vraiment top. Je voulais juste revenir un tout petit peu en arrière quand tu disais qu'il n'y a pas que les saisons du podcast qui avancent, mais aussi l'âge. Je confirme, lors de nos premiers épisodes en visio, il faudrait que je retrouve les visios d'ailleurs, tu arborais une belle peau de bébé toute bien rasée. Et là, aujourd'hui, je te découvre avec une petite barbe naissante. Effectivement, tu as pris un petit peu d'âge, Greg. Alors oui, bon, est-ce que c'est de la flemme de ne pas avoir rasé ça, ou est-ce que c'est un changement de look, ou est-ce que c'est l'âge qui avance? Ça, c'est... Voilà, moi je ne vieillis pas, je prends de l'expérience. Ah oui, tu gagnes en sagesse. Voilà, exactement. Donc voilà un petit peu l'idée. Hein. On a encore des points d'interrogation dans notre planning du podcast saison 4 qui arrive, en tout cas pour la deuxième partie. Mais voilà, il y a des briques qui commencent à se mettre ensemble, et puis des contacts qui se créent évidemment au fur et à mesure pour enregistrer des épisodes de podcast. Moi je pense que ça va être une saison très très intéressante, et je pense que le côté FAQ, hein, une fois par semaine, il y aura une réponse au FAQ sur 10, 15, 20 minutes, et puis la semaine suivante il y aura un épisode complet avec un invité pour débattre d'une thématique comme on l'a toujours fait depuis le début du podcast. Je pense que ça va donner aussi une petite dynamique supplémentaire, et j'espère que les auditrices et auditeurs apprécieront. Carrément. Moi, il y a un épisode qu'on a planifié plutôt pour la fin de l'année qui me fait rêver, hein, clairement. Je le vois un petit peu là dans nos notes. Je ne sais pas si tu as déjà eu un retour, mais l'idée, c'était de savoir comment est-ce qu'on fait du sport ailleurs.
J'espère qu'on arrivera à monter cet épisode de podcast parce que franchement, ce serait un bel invité et de beaux partages d'expérience. Oui, alors ça, effectivement, ça fait partie des catégories où on se dit, on va essayer de mettre sur pied cet épisode, mais il y a peu de chances que ça se fasse. Donc, on va pas en dire beaucoup plus pour l'instant par rapport à ça, mais pourquoi pas. Et puis, on tente crânement notre chance en essayant de contacter ces invités. C'est un petit peu de l'ordre d'avoir Lance Armstrong dans notre podcast pour nous parler de dopage, mais c'est vrai que c'est un autre domaine, c'est pas du dopage, c'est voilà, de la pratique du sport que peu d'êtres humains peuvent prétendre avoir effectué. Et voilà, ce sera un retour d'expérience très intéressant. Tout à fait, ouais. En 2022, il y a aussi une chose dont on va obligatoirement devoir parler, dont on a déjà un petit peu parlé en 2021, c'est ce fameux challenge sub 7, sub 8. Comment est-ce que ça avance ? Parce que je trouve que ça ne défraie plus énormément la chronique comme ça a pu l'être en début 2021. Est-ce qu'on a déjà une date ou un lieu ? Et en tout cas, je vois que les prétendants aux différents titres ou aux différents records continuent à s'entraîner et à performer sur différentes courses. Écoute, c'est comme tu le dis, la première constatation que je fais, c'est qu'il y a peu de bruit là autour. Les athlètes communiquent un petit peu parce que je pense qu'au niveau du sponsoring et puis de la communication, on leur demande de publier quelques infos là-dessus. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on a peu d'informations par rapport à ce qui va se passer. Je pense que la situation sanitaire est pas forcément non plus le cadre idéal pour organiser ça pour la fondation Phoenix, dont on avait déjà bien débattu par rapport à son nom, qui organise l'objectif de cassage, donc passer sous les 7 heures pour les hommes et sous les 8 heures pour les femmes sur la distance Ironman, on le rappelle, sur un parcours optimisé, un petit peu à la Eliud Kipchoge quand il avait battu le record, battu les 2 heures sur marathon. Ce sera vraiment dans des conditions plus qu'idéales pour le faire, mais enfin voilà, le challenge est toujours là et je pense que c'est toujours un gros challenge. J'ai aucune information par rapport à une date qui aurait été fixée, par rapport à un parcours qui aurait été établi, donc à suivre. Et puis effectivement, si ça se fait, garder un œil là-dessus, tout en sachant que ça aura la valeur que ça aura, c'est-à-dire que je pense que ce sera beaucoup plus gratifiant pour un ou une athlète de réaliser un record de distance, de temps sur un parcours officiel et sur une course officielle que sur cette performance-là. Mais bon, c'est à regarder d'un œil aussi sur cette année 2022. Oui, puis on en a déjà longuement débattu la dernière fois aussi, mais c'est aussi une barrière psychologique, tout comme les 2 heures au marathon. Le fait de casser ces barrières va peut-être faciliter l'atteinte de ces objectifs-là aussi sur les compétitions officielles. Évidemment que, par exemple, sur marathon, quand tu es un athlète qui est proche des 2 heures, tu cours 2h03, 2h04, et tu te dis, il y a un homme sur cette planète qui a déjà couru la distance en moins de 2 heures, peut-être que ça casse une espèce de barrière psychologique et que tu te dis en fait c'est pas complètement impossible, et donc ça va peut-être ouvrir dans les années à venir la possibilité qu'un athlète réalise un sub 2 sur marathon, même si la plupart des spécialistes, et on en parlait aussi en off avec Pierre Morat, ne sont pas unanimes pour dire que ça arrivera bientôt ou qu'il y a de grandes chances que ça arrive, mais la probabilité que ça arrive a quand même augmenté un tout petit peu depuis que Eliud Kipchoge a cassé cette barrière-là. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, écoute, ça nous fait un beau programme pour la saison 4, pour cette année 2022 du podcast. Est-ce qu'on rajoute quelque chose ou on libère nos auditrices et nos auditeurs en leur donnant l'eau à la bouche pour le premier épisode qui arrivera, le premier épisode officiel qui arrivera, donc on l'a dit, dans 15 jours et pour les inviter à nous poser leurs questions pour la FAQ de la semaine prochaine. Oui, alors c'était l'appel que j'allais encore lancer, c'est n'oubliez pas, si vous avez des questions, qu'elles soient en rapport à un épisode qu'on a diffusé au cours des saisons précédentes, que ce soit par rapport à l'actualité de la technologie ou du sport, ou que tout à coup il y a quelque chose qui s'est passé à votre entraînement où vous dites tiens, ça ce serait intéressant de creuser, eh bien venez nous faire un petit commentaire, venez nous poser votre question, que ce soit au travers du site, vous trouverez l'adresse
l'adresse email pour nous envoyer ces questions ou alors au travers de la plateforme Anchor, donc anchor.fm. Vous trouvez le podcast de Nakan sur Anchor. D'ailleurs, il y a le lien sur podcast.nakan.ch. Et puis, vous nous posez votre question de vive voix. Nous, on intègre le petit morceau d'audio dans le prochain épisode de FAQ. Et puis, on y répond dans la foulée. Alors, dans les FAQ, on ne sera pas forcément tous les deux connectés pour répondre. Peut-être que moi, je réponds à une question, toi, tu réponds à une autre. On fait un petit montage de tout ça et puis on le met en ligne sous forme d'épisode de FAQ. Et voilà. Mais on garde l'épisode complet avec un invité, un débat toutes les 2 semaines. Et donc, ça reste en place. Donc, j'espère que ça plaira. J'espère qu'on aura des questions qui seront posées par nos auditrices et nos auditeurs. Et puis, on se réjouit d'y répondre. Tout à fait. Bah écoute, Greg, merci beaucoup d'avoir réouvert la saison à mes côtés aujourd'hui. Je te donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour la FAQ, dans 15 jours pour le premier épisode avec notre invité. Et puis, chères auditrices, chers auditeurs, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous. Si ce n'est pas déjà fait et si vous êtes sur Apple Podcast, mettre des notes sur l'appli Apple Podcast. Un petit commentaire aussi, ça nous fait toujours plaisir. Et puis maintenant, depuis quelques temps, on peut aussi noter sur Spotify. Il faut juste avoir écouté au moins un petit bout d'épisode du podcast sur Spotify, donc n'hésitez pas à aller mettre des petites étoiles. On fait des épisodes parfois de plus en plus longs et donc pour quelqu'un qui découvrirait le podcast de Nakan, qui verrait un épisode un peu long mais qui verrait aussi qu'il est affublé de 4 ou 5 étoiles, et ça l'intéresserait peut-être à aller le découvrir. Donc on compte sur vous. Oui, on compte sur vous et puis on se réjouit de vous retrouver dans les épisodes de cette saison 4. Merci Hermano. Écoute, continue à bien t'entraîner. J'espère que tout va bien aller dans ta préparation pour ton défi, parce que c'est aussi une des choses dont on parlera dans cette saison 4, à n'en pas douter. Et je vois que tu t'affûtes, je vois que tu commences à avoir le visage fin, que tu commences à avoir l'air affûté, et donc c'est bon signe pour ce défi. Ouais, et puis t'as vu, juste avant de commencer, j'ai sorti la jarre avec les petites noix, donc je m'alimente aussi tout comme il faut. Je vois que rien n'est laissé au hasard et c'est parfait comme ça. Tu appliques tous les conseils qu'on distille depuis maintenant 3 saisons dans le podcast, c'est parfait. Il fallait bien quand même mettre à profit ces épisodes de podcast et que je m'en serve comme une auto-formation. Donc merci pour tout ça, cher ami. Écoute, tu peux te remercier toi-même, parce que c'est aussi grâce à toi qu'on a eu tous ces invités, qu'on a eu toutes ces discussions. Donc voilà, que ces conseils et astuces te bénéficient aujourd'hui dans la préparation de ton défi, c'est la boucle qui se termine. Tout à fait. Et puis comme tu le dis, on aura l'occasion d'en reparler. Mon défi, ce sera en mai, donc il va falloir aussi qu'on carbure sur les pré-enregistrements des épisodes, parce que je t'avoue que après avoir couru 60 bornes et après avoir nagé 5 bornes dans une journée, j'aurais peut-être pas la force d'enregistrer un épisode de podcast et encore moins d'en monter un. Mais du coup, au mois de mai, au mois de juin, une fois que le défi sera terminé, on pourra débriefer de tout ça. Ce sera avec plaisir que je partagerai avec vous. Très bien. Écoute, je te remercie pour ce premier épisode de la saison 4 et puis je me réjouis de te retrouver pour les épisodes à venir. Ça marche. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.